L'Olympique de Marseille, soi-disant favori pour le titre de champion de France 2024-2025, s'incline au Racing Club de Strasbourg, 1-0. Adrien Rabiot commence par une défaite, son aventure marseillaise, comme quoi le karma peut faire très mal. Et tout ça pour ça. Tous ces sermentations, tout ce cinéma, tout ce blabla, tous ces débats pour une victoire à Lyon contre une équipe qui n'a pas connu la Ligue des Champions depuis des années. Tout ça pour ça, et l'enflammade a été très 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 loin et elle va vite s'arrêter. Marseille s'incline 1-0 au Racing Club de Strasbourg grâce à un but à la 40e minute juste avant la mi-temps de Diego Moreira, qui en plus de ça marque son premier but en Ligue 1 face à Marseille. Marseille qui n'a pu gagner de titre depuis 13 ans, depuis 2012. Vous allez dire, mais non, 2012 plus 12, ça fait 2024, donc ça fait 12 ans qu'ils ont rien gagné. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils gagnent un trophée comme la Coupe de France, quoique c'est pas sûr parce qu'apparemment ils vont pas la jouer, vu qu'ils veulent tout mettre sur le championnat, mais ça commence même très mal. Même sans Coupe d'Europe, même sans Coupe de France, vous ne serez jamais champion. Depuis que Didier Deschamps est parti, vous n'avez gagné aucun titre. Et même si vous gagnez une Coupe de France par miracle cette année, ça sera en 2025 quoi qu'il arrive, mais vous la gagnerez pas. Et ça fait 13 ans que vous avez rien gagné. 13 ans que vous avez rien gagné. Vous vous rendez compte, un supporter de Marseille qui a un enfant de 13 ans, il a jamais connu un titre. Son père lui dit, tu sais, depuis que t'es né, tu n'as jamais rien gagné. Et Champion Project, non, là, il faut changer le logo. Il faut très clairement changer le logo des ambitions de l'Olympique de Marseille. Et quand je vois Eli Wahi qui dit il y a quelques années, je ne pourrai jamais porter le maillot de l'Olympique de Marseille, t'aurais dû t'écouter. Parce que c'est pas à Marseille que tu vas gagner des titres. Parce que ça va être quoi cette fois-ci? Ça va être à cause de qui que vous avez perdu? À cause du PSG, du budget du Paris Saint-Germain, à cause d'Mbappé, il est plus là, à cause de Neymar, il est plus là, à cause de Messi, il est plus là, à cause de Ramos, il est plus là, à cause de Di Maria, il est plus là, à cause de Zlatan, il est plus là, à cause de Cavani, il est plus là. Voilà. Depuis l'arrivée des Qataris, Marseille, tout ça a toujours dit que voilà, le budget, il ne pouvait pas rivaliser avec le PSG, mais pourtant Montpellier a été champion, Monaco a été champion, Lille a été champion, Nantes a gagné une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue, Bordeaux a gagné une Coupe de France, Lyon a gagné aussi une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France. Il y a quelques clubs comme ça qui ont gagné des coupes, et il n'y a que Marseille qui a rien gagné, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, Rabiot et Wahi qui te disent qu'il y a quelques années qu'ils porteront jamais le maillot de Marseille, malheureusement pour eux, ils ont menti et ça s'est retourné contre eux parce qu'ils auraient mieux fait d'écouter leur première intuition de ne pas porter ce maillot. Et Wahi, quand je vois que Eli Wahi a été présélectionné par Deschamps pour la liste des 2 prochains matchs, Wahi a été inexistant. Je ne sais même pas s'il a joué, le gars. Je ne sais même pas s'il a joué. Ça a été le pire Marseillais de tous. Donc voilà. Catastrophique, et heureusement que le gardien a été bon parce que je pense que ça aurait pu finir à 2 ou 3 très clairement face à cette équipe de Strasbourg qui a très très bien défendu. Le gardien de Strasbourg a été très très bon, la défense de Strasbourg a été très 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 solide, Doucouré au milieu de terrain très 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 bon, les ailiers sur le côté gauche, et puis ils ont bien cadenassé cette équipe de Marseille avec ce 4-1-4-1. Franchement, voilà, pour moi c'est une victoire méritée, et je pense que Marseille, ils sont pas prêts très clairement de revoir un titre. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu vois sur RMC Sport la semaine dernière, moi je vous le dis, Marseille va être champion cette année. Moi j'ai des arguments. Et le mec, Florent Janton, je crois, non, c'est pas Janton, c'est je sais plus qui c'est. C'était pas Bribois, je ne sais plus qui était l'animateur de l'after ce soir-là. Il lui a dit très clairement, mais tous les ans vous dites la même chose. Et en plus, ce mec-là, qui avait appelé l'after pour dire que Marseille allait être champion cette année parce que soi-disant ils avaient qu'un match par semaine, pas de Coupe d'Europe, etc. Il lui a dit, mais tous les ans tu nous dis ça. Il fait, ouais, mais là cette année vous allez voir, vous allez rien voir. Moi je l'ai dit il y a quelques jours, Monaco sera devant Marseille, Paris sera champion de France, Monaco sera devant Marseille, et je peux même assurer aujourd'hui que Reims sera devant Marseille et que peut-être même Lyon sera devant Marseille. Voilà, je peux vous dire. Très clairement. Reims, très très belle équipe. On en reparlera. Ils ont fait match nul contre vous. Ils ont fait match nul contre nous. Donc voilà, Paris sera champion avec 10 points d'avance. Monaco sera deuxième.
Peut-être Reims 3e, l'équipe surprise, et peut-être que vous serez 4e, en espérant pour vous. Soi-disant le meilleur mercato d'Europe cet été, mais sur les 8 joueurs que vous avez pris, il y a 5 prêts. Donc je pense que vous n'allez pas les revoir. Mais bon, il faut avouer que là, tout le monde a fauté. Hein. Tout le monde a baissé de niveau à Marseille. Je pense que malheureusement, c'est ça, c'est le problème des joueurs de foot, hein, très clairement. Je pense qu'ils ont pris la grosse tête après la victoire inespérée face à l'Olympique Lyonnais dans des conditions 10 contre 11 à la dernière minute. Voilà, je pense qu'ils ont pris vraiment la très grosse tête et ça leur a fait du mal. Ça leur a fait du mal parce que eux-mêmes se sont surestimés. Ils se sont dit en plus Rabiot va arriver, l'équipe va être encore meilleure. On a vu les RMC Sport, les équipes 21, toutes les radios, tous les journaux dire que ça y est, ça va être l'année de Marseille. Je pense que Marseille va être champion. Roten, Marseille va être champion. Riolo, Marseille va être champion. Bertrand Latour, Marseille va être champion. Tous les consultants d'Infosport, de Canal+, de l'équipe 21, de RMC Sport et machin. Je pense que Marseille va être champion. Et ben non, c'est pas sur un match, que ça se joue. C'est sur 34 journées, c'est sur 10 mois de compétition. Et je peux vous assurer que Marseille n'est pas prêt d'être champion. Et ce sera pas cette année qu'ils seront champions. Voilà, très clairement, si tu bats pas Strasbourg, tu peux pas être champion de France. Donc voilà, ils vont faire leur cinéma contre Paris. Ils vont faire un très gros match contre Paris parce que pour eux, ça va être leur match de Champions League. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à revoir une Champions League. Ils vont toujours nous dire que c'est eux qui ont l'étoile, mais il faut voir leur Champions League de l'époque. Jamais ils gagneront cette Champions League-là. Hein. Peut-être que nous non plus, mais voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de surestimer des fois des équipes qui n'ont pas le niveau. Voilà. C'est sûr et certain. Et une équipe, pour être championne, il faut qu'elle soit humble. Déjà humble. Après le match contre Lyon, on aurait cru que Marseille était déjà champion de France, qu'ils avaient gagné le titre ce soir-là. Et ben non, c'est un match contre une équipe qui a fini 7e l'année dernière. C'est un exploit certes d'avoir joué à 10 contre 11 tout le match, mais voilà. Je peux vous dire que Marseille ne sera pas champion et qu'il y a 2 ou 3 équipes qui seront devant eux. Donc voilà, hein, Strasbourg l'emporte 1-0 avec un but de Moreira. Match terne, catastrophique, soporifique, fantomatique des Marseillais qui n'ont jamais réussi à trouver la solution face à une très bonne équipe strasbourgeoise qui a fait un très très bon pressing. Et donc voilà, après 6 matchs, Marseille tombe pour la première fois de la saison, première défaite pour Marseille cette année. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Strasbourg fait tomber Marseille à la Méno. C'est la première fois que l'équipe de Roberto De Zerbi est battue cette saison par une superbe équipe. Hein. Strasbourg, franchement, qui m'a beaucoup plu, entraîné par Liam Rossignol. J'ai vraiment vu des très bons joueurs, ce Doucouré au milieu de terrain, très 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 bon. Il y a eu qui Moreira hein, qui a marqué, on verra ce qui sera par la suite. Il y a eu Santos, Petrovic, le gardien de Strasbourg, très 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 bon. Qui ont été vraiment dans la lumière ce soir, avec un Racing Club de Strasbourg très motivé et une équipe de Marseille qui n'a pas été au niveau des espérances et qui n'est pas prêt de voir un titre avant très 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 longtemps. Donc voilà, mes condoléances à tous les Marseillais. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.